Salut les camarades du Wargame. Là, ma deuxième escouade de Thousandson dans mon schéma de couleur qui est enfin terminé. Alors j'ai peut-être quelques retouches à faire au niveau de peut-être des socles avec un petit peu de végétation. Donc, voilà. Mais je pense que voilà, j'ai trouvé, je pense le rythme de peinture avec le schéma de couleur qui va bien. Voilà, avec une base de sable. Avec voilà éclaircies et autres, et puis ensuite alors je voulais voilà un petit peu des armures rouges de Thousandson qui sont effacées un petit peu par l'usure et le temps, par le sable en fait un petit peu. C'est pour ça qu'on va rester sur ces touches de rouge. Un peu par contre le rouge, l'effacement est moins marqué sur les épaulettes, et ensuite de l'or, ce que j'appelle enfin de l'or bronzé. Je vais mettre en fait une couche de bronze. Tout simplement, et ensuite je vais mettre une contraste shade peau par dessus, et ensuite je vais venir faire un éclaircissement avec de l'or simplement, hein, sur les voilà. Avec l'intérieur des yeux et du masque c'est du Tassadar Blue mais très dilué. Turquoise, pardon. C'est du turquoise, contraste turquoise bien dilué. Enfin, sur une base de blanc. Donc, je viens remettre une base de blanc sur les yeux et l'aération de la visière. Et puis ensuite, je vais venir mettre ma contraste pour marquer la couleur. La tuyauterie, je l'ai mis en contraste en vert, simplement. Et voilà, enfin, voilà, je suis content parce que du coup, j'ai le schéma de couleur et les schémas de technique de peinture dans la tête, avec des choses qui sont assez simples, du coup ce qui permet de travailler à la chaîne et d'avoir un rendu qui moi me convient. Genre voilà, quand on peint c'est pour soi hein, principalement. Voilà. Ici, alors je crois que ça c'est quand même Harriman hein, 30K. Hein. Bon, voilà, on va dire le chef, hein, j'ai pas encore tout le vocabulaire Thousandson. Donc là j'ai voulu, donc voilà, fallait quand même marquer un peu plus de couleurs. Donc avec les contrastes c'est pas mal. Ensuite je suis venu éclaircir et après je suis venu mettre de la peinture pailletée, dorée, je sais pas comment on appelle ça, c'est du Army Painter. Ça va venir, voilà, là c'est un violet paillette par exemple, et donc ça veut dire mettre les petits côtés paillettes. Pareil, donc j'ai fait ça sur les petits scarabées en verre, les globes bleus également. Et ça va venir voilà, mettre, voilà, pour marquer tous voilà, les objets un petit peu et autres. Donc voilà, lui, je l'aime bien, du coup on a quand même pas mal de couleurs. Alors vraiment la technique de la peinture c'est pas mal, c'est voilà, de faire ma base de sable avec tous mes éclaircies, donc j'avais 4 pots. Donc j'aurais dû tout mettre en place pour vous montrer, parce que du coup j'ai déplacé les... Je partais comme ceci et il m'en manque un que j'ai dû ranger. Voilà. Donc je partais là-dessus. Donc j'avais fait une sous-couche. Non, j'ai même pas fait de sous-couche, je crois. J'ai utilisé ça pour la sous-couche de partout. Et ensuite, je suis venu éclaircir au fur et à mesure jusqu'à terminer par du blanc, simplement. Donc c'est vrai que du coup c'était pas mal. Voilà, je gardais les 5 pots de peinture et d'affilée, voilà, tac. Et ensuite derrière je venais juste mettre mon rouge avec un vieux pinceau, petit pinceau, parce que je venais juste comme un brossage à sec en fait, tac, sur les parties que je voulais garder un petit peu en rouge, vu que je voulais un petit côté effacé. En brossage à sec c'était pas mal. Pour ceux qui avaient vu mes autres vidéos, j'avais fait des nécrons. Il faudra que je continue, que je termine d'ailleurs. Mais là, je voulais avoir un côté un peu fatigué et rouille, donc j'étais parti sur une base métallique avec un shade. Et ensuite, j'avais des parties, les épaules en blanc. Et donc là, c'était l'inverse. J'avais pris du blanc, mais très dilué, pour qu'on puisse voir apparaître encore le métal au travers. Là, j'ai fait du brossage à sec pour le rouge. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal dans la mesure où je voulais avoir un truc voilà, effacé par le temps et par le sable. Toujours à la recherche de la connaissance et d'un moyen d'être libéré de ces monstruosités démoniaques qui les habitent.
Et moi, je suis un loyaliste dans l'âme. Hein. Si je dois faire des Thousand Sun, ils sont malgré eux possédés par Tzeentch. Enfin par le... c'est Tzeentch. Voilà, là, je vais me faire crucifier par les connaisseurs du lore, c'est pas grave. Donc voilà, donc on fait voilà comme une légion renégate, mais je persiste à croire qu'elle reviendra sous le joug de l'empereur. Non, j'ai adoré le lore de Magnus, je trouvais ça vraiment superbe. Et c'est un petit peu cette trahison finalement, un petit peu qu'ils ont subi de la part de l'empereur, enfin et puis des Space Wolves. Je me dis, est-ce que vraiment ils méritaient leur sort? Je suis pas sûr, hein. Pas sûr, on sait pas. Dilemme. Voilà. Bon, il manque encore celui-ci, mais je l'ai pas du tout touché. Voilà. Eh bien, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne peinture à vous, bonne partie, et à la prochaine.